Salut à tous, bienvenue sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 21 juillet, un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Bellerive à Vichy. Voici ma sélection pour cette rencontre. J'ai placé en tête le 8 Minotaur. Il vient d'ouvrir son palmarès de plaisante manière sur l'hippodrome d'Aix. Il s'imposait plus facilement que ne l'indique l'écart à l'arrivée ce jour-là. Ici, le cheval entraîné par Nicolas Clément débute dans les handicaps avec une belle chance de réussite, d'autant que je le juge correctement situé par le handicap. On lui posera numéro 12, Angaro. Angaro qui n'a jamais terminé plus loin que 4e en 3 sorties dans les handicaps, ce qui plaît dans sa faveur. Ajoutez à cela que son unique sortie corde à droite a été couronnée de succès. J'en l'ai placé en deuxième position dans cette sélection, devant le numéro 3, Maquisard, présenté par Alain Couetil. Maquisard qui avait gagné un handicap courant mai sur le pont d'Angers. Il a confirmé 4 semaines plus tard en se classant deuxième du prix de la Chésine, préparatoire au Derby de l'Ouest, où il était battu de peu par Sound Money qui était parti favori ensuite du Derby de l'Ouest. Donc la ligne plaît dans sa faveur, même si le dernier cité n'a pas confirmé dans le Derby de l'Ouest à Nantes. Quoi qu'il en soit, ce numéro 3, Maquisard, me semble en mesure de s'illustrer à ce niveau de compétition. Ensuite, le numéro 7, Shotgun. Shotgun qui collectionne les bons résultats depuis plusieurs semaines. Son dernier parcours sur les l'hippodrome de Marseille-Borelli prouve que la distance ne lui pose aucun souci. Sachez également qu'il revient ici donc dans les handicaps avec une belle chance de réussite. Ensuite, le 15, Grignali. Grignali qui, pour sa dernière course dans les handicaps, s'est classé deuxième à Lyon-Paris, épreuve dans laquelle il devançait notamment Angaro précédemment cité, de quoi lui valoir de logique supporter. Le numéro 6, Big Ball, qui reste sur un succès sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains le 5 juillet, épreuve dans laquelle il devançait notamment Grignali, qu'il retrouve ici. Même s'il le retrouve dans des conditions de poids moins favorables, il faut s'attendre à un bon comportement de ce numéro 6, Big Ball. Ensuite, le numéro 2, Paul Carenix. Paul Carenix qui a bien fini déjà en pareille société. Ce sera un essai sur 2400 mètres, première fois qu'il aborde cette distance. Cela dit, le cheval a prouvé qu'il était compétitif dans les gros handicaps, troisième d'un quintet plus courant mai à Maison Lafitte. Mieux vaut donc s'en méfier pour cet essai sur la distance. Ensuite, le 10, Lindy Kaya, présenté par une écurie toujours redoutable à ce niveau de compétition. C'est l'une des 4 pouliches au départ de cette course. Sachez également qu'elle vient de prouver sa forme à Chantilly, autant de paramètres qui la désignent comme un séduisant trouble-fête. Le 8, le 12, le 3, le 7, ensuite le numéro 15, devant le 6, le 2 et le 10, je répète, 8, 12, 3, 7, 15, 6, 2 et 10. Vichy, toujours Réunion 1. Dans la première, j'aime beaucoup le 105 Salon, battu par un bon cheval dernièrement, à savoir Royal Fudge sur l'hippodrome de Lyon. C'était le 15 mai. Royal Fudge qui a depuis gagné à Longchamp le mois dernier. Donc la ligne est bonne. À mon avis, ce cheval est proche de sa course, le 105, le Salon. On lui posera le 102 Umberto, lui aussi proche d'une première victoire, 105 et 102 dans l'épreuve d'ouverture. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le cheval italien, le 202 Cafaggio, un cheval qui possède des lignes intéressantes en Italie. À mon avis, il constitue un rival sérieux pour le 201 Dostumon, cheval régulier à ce niveau et confirmé à ce niveau. Attention également au 203 Goldie Jolie qui compte 7 podiums en 8 courses courues dans les courses à réclamer, dont plusieurs succès, donc des statistiques et des références qui lui vaudront également de logique partisan, 202, 201 et 203. On passe maintenant à la réunion 2 sur les l'hippodrome de Lyon d'Angers. Sachez qu'une débutante sera en piste dans la première, le 104 Cecilia. Elle est présentée par Alain Couetil. J'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur de Senon. Il est confiant, c'est une pouliche bien née qui fait voir de belles choses le matin. D'ailleurs, Alain Couetil est très bien représenté avec les AQPS dans cette promotion. D'autres chevaux sont amenés à venir prochainement briller en réunion premium. Donc le 104 Cecilia, de très bons débuts sont attendus dans cette course. En tout cas, elle est envisagée pour courir en société plus huppée en fin d'année. Donc on lui opposera le 102 Cadastral, deuxième en débutant sur les promes de Cluny. Une confirmation est ici attendue, 104-102. Dans le Grand Prix du Lion d'Angers, sachez que Alain Couetil présente le 503 Dog Diamond, un cheval qui vient s'imposer plaisamment dernièrement à Nantes. D'ailleurs, ce jour-là, les chronos étaient aussi bons que les chevaux qui ont brillé dans le derby, donc des lignes qui plaient en sa faveur. Cela dit, en théorie, il est barré. Cela dit, l'entraîneur ne serait pas surpris de le voir sur le podium. On lui opposera en priorité le 502 Zafiro, platonique lauréat du prix Ridgeway Listle disputé dernièrement à Compiègne, ou avant que le cheval ne soit rétrogradé pour avoir occasionné une gêne, et le 501 Pretorio qui n'a jamais terminé plus loin que deuxième en 4 courses courues. Il a gagné sur ce tracé le mois dernier, l'une des épreuves préparatoires, vous l'aurez compris. C'est également un lauréat en puissance. Donc le Grand Prix de Lyon d'Angers, mes préférés, le 502 Zafiro, le 501 Pretorio,
et le 503 Doc Diamant en mesure de confirmer en société plus relevée. Petit coup de cœur également avec le 605 Ruling Pole qui a bien fini dernièrement sur le prendre de Nantes, preuve que le cheval est revenu au mieux. Sachez également qu'il a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse. J'en ai donc fait un coup de cœur. Donc course ciblée pour le Lion d'Angers Réunion 2, première le 4 et le 2, cinquième le 2, le 1 et le 3 et sixième le 5. Je termine avec Cabourg, deux coups de cœur à vous indiquer. Dans cette réunion 3 à Cabourg, le 309 Bohemian Rhapsody qui me semble en mesure de briller d'emblée pour ses premiers pas au trot monté, donc mieux vaut donc s'en méfier. À mon avis, elle constitue une rivale sérieuse pour le 312 Bahia Fromanto. Bahia Fromanto, c'est 3 courses au trot monté, troisième, mais également une victoire sur le tracé qui nous intéresse, courant octobre, donc c'est également une lauréate en puissance. 309, 312 dans cette réunion 3 à Cabourg. Coup de cœur également sur le 614, celui des Romains, qui pour ses premiers pas publics a gagné facilement. C'était le 13 juillet sur l'hippodrome de Lisieux. Rien ne s'oppose à une confirmation car l'aptitude corne droite est avérée et le cheval est à mon avis en retard de gain. Donc le 614, celui des Romains pour une confirmation. Voilà pour les infos de ce mardi 21 juillet. Excellent jeu à tous, bonne journée